Bonjour, je vous propose aujourd'hui de revenir un petit peu sur Macross avec un kit Imai que j'ai retrouvé en boîte. Alors je pensais que je ne l'avais eu qu'avec la maquette du hangar de Macross, de la Macross Factory, que je vous ai déjà présenté. Mais en fait non, j'ai retrouvé donc la boîte. Du coup, par contre, je pense que je n'avais pas spécialement la maquette dedans. C'est peut-être un cadeau, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais il reste que j'ai retrouvé la boîte et je me suis dit que ça serait intéressant de revenir là-dessus. D'autant que je crois que je n'ai pas présenté tous les Destroïdes, loin s'en faut. Et on n'en a pas terminé avec les maquettes de Macross, croyez-moi. Donc revenir un petit peu sur du kit vintage, ça peut être sympa. D'autant que je crois que Bandai a réédité la version au 1.72 du Destroid, donc ici Tomahawk, mais n'a pas forcément refait de réédition du Destroid Tomahawk comme ici ou un centième, à part justement pour la Macross Factory qui a été rééditée il y a quelques années. Donc déjà, on notera que l'illustration de la boîte envoie du lourd, on n'insistera jamais assez là-dessus. C'est encore une fois un superbe dessin de Yoshiyuki Takagi, donc voilà, c'est absolument superbe. En plus, cette illustration, cette boîte, elle est importante à garder en tête parce que je vais vous montrer tout à l'heure le modèle monté et peint que m'a donné un ami, Alain, coucou Alain. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai remis en état, comme ça vous pourrez en profiter pleinement. Mais en attendant donc, oups, pas continuer à faire la surprise, on va vous montrer ce que ça donne pour la boîte. Donc publicité bien évidemment des autres maquettes de chez Imai, donc l'Armored Valkyrie qu'on trouve aussi dans le hangar de Macross, le Batroid Valkyrie, le Destroid Defender, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, je crois que oui, le Destroid Spartan, je vous ai montré la version 1.72 mais pas au 1 centième, et le Regult, je crois que je vous l'ai montré que... je vous ai montré les deux, je vous ai montré les versions 1 centième et 1.72, et là vous avez donc le Destroid tel qu'il est supposé apparaître dans la série animée, en tout cas avec ses vraies couleurs entre guillemets. Mais sincèrement, je trouve que cette image-là pète bien plus la classe. Et donc, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte et que je ne voulais pas vous montrer tout à l'heure. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous la montrer en fait. Parce que dans cette boîte, j'ai retrouvé des autocollants d'une autre maquette, qui était donc une version, une réédition je crois, de maquette au 1/2 centième de Macross, qui était pas très jolie. Alors je me rappelle plus de la marque, voilà. Par contre ce qui est rigolo, c'est que vous voyez ici du papier calque qui devait me servir à faire des pochoirs pour peindre en blanc les marquages sur les Destroïdes. J'avais repris bien évidemment les dessins qu'il y avait sur les décalcos, mais je pense que je me suis un peu raté. Par contre, dites-vous bien que ce que vous voyez là, c'est un papier calqué, un dessin que j'ai fait en 1986 ou 87. Donc c'était il y a plus de 30 ans. Là vous avez le kit que j'avais commencé, qui était issu en fait de la Macross Factory. Ça c'est moi qui l'ai monté, je ne l'ai jamais terminé. Quand on est au lycée, on n'a pas spécialement le temps de faire des maquettes. J'avais tout le temps que je voulais à la fin du collège et au début du lycée, parce qu'en 86 on avait eu des grèves à la con, mais après il a fallu bosser un peu. Et donc là j'ai les décalcos et les pièces que j'avais pas terminées. Ce que je ne comprends pas par contre, c'est pourquoi j'ai ici des missiles de Valkyrie. Ça je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais donc vous voyez qu'en fait il y avait bel et bien donc les grappes du Destroid, grappes que je vais garder précieusement parce qu'en fait le plastique a beaucoup changé ces dernières années chez Bandai notamment. Donc voilà, et encore quelques pièces à mettre ici et là. Il manque quand même des trucs, je vois qu'il manque des trucs notamment pour les pieds, mais bon. Et donc en fait ça c'est issu de, encore une fois, de la Macross Factory, et c'est pas ouvert ici, mais je vais l'ouvrir peut-être pour vous, je sais pas, peut-être pas. Bon, on va dire que c'est un kit à l'ancienne, voilà. Et vous voyez que donc c'était pas peint, je préfère le laisser comme ça, on sait jamais.
parce que c'est pas les Destroid qui me manquent, parce que j'en ai encore un dans une des Macross Factory, donc le sortir du sachet c'est peut-être pas très raisonnable. Donc voilà, c'est pas génial comme présentation, mais encore une fois c'est un kit vintage et le contenu est vintage aussi. Hein, c'est des trucs qui traînent là-dedans depuis 3 décennies. Et du coup, je vous ai promis de vous montrer le modèle monté et peint par l'ami Alain, justement il y a une trentaine d'années, donc bougez pas. Alors voilà, il se trouve que Alain m'avait filé comme ça 2-3 maquettes de Macross, dont donc ce Destroid Tomahawk, qui me semble qu'il m'avait filé aussi un Destroid Phalanx, peut-être même un Defender, je ne suis pas très sûr. Peut-être un Spartan, je sais plus. En tout cas, c'est lui qui m'avait fait remarquer qu'il avait peint cette maquette dans l'esprit justement de l'illustration de Yoshiyuki Takani. Et effectivement, c'est assez proche dans les teintes, assez proche dans la façon de faire la peinture. Et ce qui est fou, c'est que même s'il a utilisé les décalcos qui étaient livrés avec la maquette, il y a certains détails qu'il a fait à la main, et notamment, j'espère que Monsieur Focus m'aidera un petit peu ici, cette pin-up sur donc cette jambe. Donc ce qui montre quand même que Alain n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, si vous voulez le rencontrer, c'est le patron de Relais Jeux des cartes à Paris, en face de la Sorbonne. Et vous le saluerez de ma part. Et la seule chose que j'ai fait, par contre, c'est, j'ai jamais compris pourquoi, mais la visière de la tête n'avait pas été peinte. Et donc je me suis permis d'enlever cette pièce et de la repeindre. Voilà. Et du coup, comme le rouge n'était pas terrible, je l'ai refait justement en remontant les pièces qui avaient mal vécu. Et j'en ai profité pour refaire la visière, refaire des petits détails ici rouges sur les canons. Et faire les feux arrière sur le cucu du robot. Voilà. Et pareil pour ce truc vert là derrière. Mais vous voyez donc, même avec des kits vintage, on peut faire des trucs assez sympas. Même si les jointures sur les bras, les canons sont visibles, même sur les bras, les jambes c'est visible. Ça envoie du lourd, voilà. Donc je ne l'ai jamais modifié, je l'ai juste complété récemment là, puisque de toute façon il était en morceaux, et donc je vais le garder dans son jus parce que voilà, c'est un beau cadeau que m'a fait Alain, et j'aime beaucoup le travail de peinture qu'il a fait sur ce Destroid Tomahawk. Voilà, tout ça pour vous dire que la prochaine fois que vous en verrez un monté par moi, ça sera quand même, je pense, très différent. Et vous voyez, de toute façon, c'est un modèle de Imai qui est plein de promesses et qui mérite d'être fait correctement. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la présentation de ce Destroid Tomahawk vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.